Bonjour, du coup je vais vous faire ce tutoriel pour l'utilisation du logiciel Planning de garde. Donc il faut aller sur internet et se connecter à planningdegarde.fr que vous pouvez trouver par Google, où c'est le premier lien suggéré. Il faut se connecter au compte Élu Médecine Rennes, là, élu avec un S, médecineraine@gmail.com. Et c'est parce que, en fait, comme on a commencé à faire les plannings via ce compte, les étudiants sont reliés à à ce compte générateur de planning, et du coup vous allez les retrouver directement. Pour le mot de passe, c'est en majuscule CHU Rennes avec un S, en majuscule tout, et vous allez pouvoir vous connecter. Pour commencer, donc du coup je vais vous montrer pourquoi j'ai différentes fenêtres. Là c'est les affectations donc, du coup, que vous avez reçues via le bureau des stages, sur lequel où je vais me baser pour avoir les noms des étudiants. Et là c'est dans mon mail, je vais le joindre, c'est un Google Doc où j'ai mis, donc là sur une première fenêtre ce sont les contacts avec pour les plannings. Donc là par exemple moi avant je faisais la neuro et la neurochir, donc du coup là je laisserai mon nom parce que je serai à contacter s'il y a un problème pour Madame Berlarbi, pour s'il y a un problème pour la génération de ce planning. Donc là, c'était surtout un document pour faire un point entre les personnes qui faisaient le planning et que vous allez pouvoir contacter en cas de problème, et les responsables de planning maintenant au niveau du CHU. Ça, c'est ce qui peut être pas mal pour l'organisation. J'ai mis en haut Anne Delahaye et Céliam Mabtoul, et mon nom au cas où en général pour se joindre. Là c'est un Google Doc où j'avais mis tous les liens de planning lorsqu'ils étaient générés. En fait ça c'est utile quand les étudiants par exemple veulent s'inscrire après que le planning soit généré et que tout le monde ait ses gardes et tout ça. Donc ça c'est juste pour vous expliquer, c'est que par exemple moi là si le prochain trimestre j'aimerais bien récupérer peut-être une garde d'Uro DCV, et ben je pourrais cliquer sur le lien qui apparaîtra là dans cette case trimestre 2 d'Uro DCV, j'ai juste à m'inscrire sur le planning et je pourrais recevoir les demandes d'échange ou de dons si je veux en récupérer. Donc voilà, c'est aussi utile pour la direction des affaires médicales. C'est via ce lien que la direction a accès à la liste des externes, ayant fait les gardes le mois dernier. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils pourront dire qui a fait quoi pour nous payer. Et là, le dernier onglet, c'est ce que j'ai appelé paramètres des plannings. Donc du coup là, c'est les gardes, le planning de garde, donc par exemple la neurologie. Je vous ai mis en deuxième colonne les externes des services qui étaient concernés par ce planning. Donc du coup en neurologie et en neurochirurgie, ce sont les externes de neurologie, neurochirurgie, MPR, neuroimagerie. Donc j'ai mis les années correspondantes selon le stage et selon le stage qui est inclus dans les modules. Et là, c'est décalage des plannings par rapport au début du stage. Donc, du coup, c'est parce que dans certains services, il y a un décalage entre le début du planning de garde par rapport au début des stages euh, d'externat. Donc là, par exemple, en neuro et neurochir, il y a une semaine de décalage. Donc ça commence pas lundi prochain, ça commence le lundi d'après. Et là, c'est le nombre d'externes qu'il y a par jour. Donc du coup, c'est par exemple là, c'est un externe à chaque fois qu'il y a de garde en neuro et neurochir. C'était juste pour préciser parce que par exemple, il faut faire attention en accueil jour, sur le planning d'accueil jour de cardiologie, il y a 0 le dimanche et les jours fériés. Ça c'est parce que par exemple, il y a un externe qui fait ce que j'appelle accueil nuit, c'est parce que le dimanche il fait le jour et la nuit. Du coup je l'avais inclus dans les accueils nuit, parce qu'elle est payée. Et petite subtilité, en psychiatrie, en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'externe le week-end. En fait, c'est juste sur la base du volontariat. Donc, du coup, c'est
vraiment via les directions des affaires médicales ou du CHGR, donc ça voilà. J'ai en rouge là ce qui est indiqué ce sont les plannings où il n'y a pas de décalage, donc psychiatrie, accueil jour de cardio, chirurgie pédiatrique, obstétrique et réachir, où du coup ça commence bien lundi prochain, donc ce sont vraiment les plannings qui doivent être faits en priorité. Par rapport à la réamed et la réachir, donc du coup il y a la moitié de gériatrie qui va en réamed en garde et la moitié qui va en réachir. Donc d'habitude, ce qu'on fait, c'est on prend la première moitié dans dans l'ordre alphabétique, qui va en réamed, la deuxième moitié en réachir. Voilà. Donc ça, c'était un petit point par rapport à l'organisation et les petits paramètres entre guillemets. Donc, revenons sur planning de garde. Donc, du coup, là, c'est la page d'accueil. Donc, pour créer un nouveau planning, on voit, c'est très simple, c'est nouveau planning. On a à mettre l'établissement, donc Pontchaillou, à Rennes. Le service, donc moi, je vais mettre par exemple accueil jour, cardio jour. Donc, ce planning accueil cardio jour, comme je vous ai dit, et c'est marqué là, il n'y a pas de décalage. Donc du coup, le début du planning sera bien le 13 novembre et qui prendra fin donc 3 mois plus tard, donc en février. Ça prendra fin le 12 décembre, 12 février, désolé, si je ne me trompe pas, avec afficher les options. Donc là, il faut bien décocher liaison des week-ends parce qu'autrement, ce sera toujours tous les week-ends, le vendredi et le dimanche, le même externe. Donc il faut bien décocher cette option et permettre aux membres d'indiquer le nombre maximum de créneaux souhaités. Ça, on ne leur met pas parce que ils vont pas choisir le nombre de créneaux. Donc il y a sur cette première page, il y a l'établissement, le service, donc ça c'est facile, et juste les dates de début et de fin, donc bien faire attention au calendrier qui a été fixé. Là, si je le fais de mémoire, si je me trompe pas, c'est bien ça, c'est bien jusqu'au 12. Oui, là c'est bien marqué là sur le document du bureau des stages. Et bah du coup non, c'est bien jusqu'au 11 parce que le 12 ça sera le nouveau groupe, pardon. Donc voilà, continuer. Là on arrive sur la liste des membres des plannings. Pour le planning, non du coup on a assez simplement ajouter des membres. Donc pour l'instant, je suis désolé, j'ai pas trouvé la solution pour faire importer un Excel parce qu'il faut les adresses mail. On va essayer de réfléchir à ça pour que ce soit plus tard encore plus simple ou une version d'Excel où il y a juste les noms, prénoms des externes qui sont affectés dans les services avec leur adresse mail qu'ils ont enregistré dans l'application. Il y aura dans le futur juste à apporter cet Excel et il n'y aura plus rien à faire après. Donc ce sera très bien. Bon, malheureusement là, pour l'instant, ça va être un tout petit peu plus long, mais en soi, c'est vraiment pas grand chose. Du coup, là, vous avez vu, j'ai cliqué sur nouveau membre et là il me demande email, prénom, nom. Donc du coup là il y a juste à mettre les noms des externes qui sont affectés dans le service. Donc accueil cardio jour, c'est ceux de cardio. Donc là du 13 novembre au 11 février, j'ai juste à chercher cardio. Donc gastro là. Donc c'était cardio. Donc CTCV, Chervascu, ça rentre dedans. Donc je mets Arthur Benet. Donc je tape Benet. Et là, il le retrouve. Hop, je mets ajouter ce membre. Et je fais pareil avec la suite. Donc, Lina Benkal Fat. Donc, je mets son Gmail. Et du coup, je fais ça pour tous ceux CTCV, tous ceux de cardio et tous ceux de pneumo. Voilà, il y a juste à... Il y a du rouge, ça c'est pas grave. C'était pour le planning d'avant. Donc il faut rajouter tout ça. En soi, vous avez vu, je mets juste 3 lettres et il retrouve l'étudiant. Donc ça prend maximum 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà. Après, donc on ajoute à chaque fois, on met le nom, on ajoute sur ce membre. Voilà, quand on a fini,
On fait sur revenir au planning. Et voilà, donc là il y aura du coup là je sais pas une trentaine de participants, de membres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien le compte planning de garde, donc c'est le compte générateur, il s'inscrit automatiquement sur les membres. Donc il ne faut pas oublier de le supprimer. Parce que quand vous allez générer le planning, autrement, planning de garde aura des gardes. Du coup, ça sera un petit problème. Donc n'oubliez pas de le supprimer. Donc voilà, donc quand vous aurez ajouté les membres, ça sera bien envoyé à tous les étudiants, ils vont recevoir par mail, veuillez mettre vos indisponibilités. Nous, on a fixé comme seuil 10 indisponibilités maximales pour le trimestre. C'est comme ça, en fait, ça n'exagère pas trop, il n'y a pas trop normalement de problèmes où il y a un jour, il n'y a personne qui peut parce que tout le monde a mis en indisponibilité. Là, normalement, ça va le faire. Donc, quand on a enregistré tout le monde, il y a quasiment tout qui est fait. On fait, troisième étape, le planning. Donc là, vous voyez le calendrier. Donc là, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste, moi, je trouve ça juste pas mal pour la présentation. Donc, je fais le petit crayon là pour garde. Et c'est vraiment très important aussi. C'est par exemple là, l'accueil jour. En fait, il faut que je mette personne le dimanche parce que ça sera sur le planning d'accueil nuit. Donc du coup, là, en fait, je fais le paramétrage. Comme j'avais marqué là, j'avais mis 1, sauf le 0, dimanche et jour férié. Donc là, je décoche, je mets non le dimanche et jour férié. Ils ont droit à un repos de garde. Et là, du coup, moi, je mets les horaires. Donc c'est 18h30. Non, c'est 8h30, 18h30. Voilà, 8h30, 18h30. Sauvegarder. Donc vous voyez là, la case a disparu. Donc du coup, quand tout le monde aura mis ses indisponibilités, etc., vous aurez juste à venir sur Planning, là, à cette même étape, et Attribution automatisée, et puis Valider, valider, et ça sera fait. Tout sera envoyé automatiquement par mail aux étudiants, et ça sera fini. Voilà. Quand vous aurez fait Attribution automatisée, il faudra juste faire un tout petit dernier truc, c'est revenir dans Membres, faire comme si vous ajoutez un membre, là vous cliquez, vous faites Inviter lien secret. Donc ça vous donne ce lien, vous le copiez, et vous le mettez dans le Google Doc lien planning. Donc là par exemple c'est cardio jour. Donc je le copie. Je le copie là. Comme ça, la dame, la direction des affaires médicales, aura accès, via ce Google Doc, aura accès à tous les liens de planning. Donc, du coup, ce sera plus simple pour tout le monde. Et comme ça, les étudiants pourront aussi choisir s'ils veulent se rajouter sur un planning pour éventuellement récupérer des cartes. Donc voilà, et après, ça sera fini. Donc voilà. Juste petite subtilité pour ceux qui font plusieurs plannings. Donc là, je pense à la neurochir, et accueil cardio jour nuit chir CTCV, parce que ce qui peut être plus simple pour vous, en fait, c'est vous en créer un, comme là je viens de montrer là. Donc par exemple accueil cardio jour. Et en fait, comme ce sont exactement les mêmes externes qui vont être sur les trois plannings, il y a un truc qui est super. Ah bah zut, j'ai... Ah oui, accueil jour, là. Il y a un truc qui est super. Vous cliquez dessus. Et là, vous faites dans paramétrage, vous faites dupliquer le planning. Donc, il vous demande si on est sûr. OK. Et là, en fait, il n'y aura pas besoin de rajouter tous les membres. Ça sera vraiment très simple. Vous faites comme tout à l'heure le paramétrage au niveau de accueil jour. Là, je le transforme en accueil nuit. Qui débute, donc lui, je crois qu'il a un décalage. Accueil nuit, il a un décalage d'une semaine. Donc du coup, il va commencer le 20. Et il finira le 18. Réponse souhaitée avant le 8, là.
Le 8 c'est quand? Donc on peut mettre même le 9. Afficher les options, donc là c'est bien décoché comme on a copié. Mettre à jour. Donc là, bah, vous avez vu, c'est les 2 étudiants que j'ai affectés tout à l'heure, donc du coup là ça a bien été copié. Donc quand il y en a une trentaine, c'est quand même pas mal. Et donc planning, là il y a juste à changer le paramétrage. Donc cette fois en accueil nuit, là j'en ai un le dimanche. Comme c'est marqué accueil nuit, il y a un partout. Repos de garde, oui. Et du coup, bah là moi je change l'horaire. Comme ça, on est bien d'accord. Sauvegarder. Du coup, là, ça sera pareil. Attribution automatisée. Lancer l'attribution. Pas d'option à avancer. Et donc, du coup, ça sera envoyé. Je le fais pas parce que là, il va dire qu'il y a une erreur parce qu'il n'y a que deux d'inscrits. Donc voilà. Autrement, je ne vois pas trop d'autres choses à dire. Donc, comme je peux faire un tout petit récap. Donc, nouveau planning. Pas oublier de décocher la case lien vendredi dimanche. Quand vous êtes sur la liste de membres, donc il faut faire inviter un membre et non du coup rajouter un 1. Donc sur les listes du bureau des stages. Il faut pas oublier, vraiment pas oublier de supprimer le planning de garde en tant que le compte planning Rennais, pardon, en tant que membre. Et après, du coup, c'est au niveau des paramétrages avec le petit crayon là, comme je disais, dans le coin. Donc voilà. Et du coup, pour la neurochir et la cardio, donc du coup, en fait, en soi, vous en avez que un à faire et après le dupliquer et changer les paramètres. Voilà, autrement, donc je vois pas d'autre chose. Et ah oui, et pour finir, quand il sera généré, le copier dans ce Google Doc où je vais mettre dans mon mail avec la vidéo le lien. Donc ce Google Doc qui récupère toutes les données des liens avec les personnes à contacter s'il y a un problème et les paramétrages, donc avec la case là qui est les deux colonnes là qui sont les plus importantes, la E et la F, avec le décalage, donc attention aux dates, et du coup le nombre d'externes par jour. Donc voilà, sachant que moi j'ai fait les urgences, parce que les urgences c'est un paramétrage quand même où il y a 10 externes par jour, donc c'était plus compliqué, donc je l'ai fait. Mais autrement, bah, du coup les autres c'est assez simple, c'est un par jour, sauf la psy et l'accueil jour où il n'y en a pas le week-end, quoi. Enfin, du moins le dimanche, les jours fériés pour l'accueil jour, et le week-end pour psychiatrie. Voilà, et bah, je vais vous laisser ce document, et bah, merci de reprendre cette tâche, et s'il y a besoin, bah, je reste disponible via l'adresse mail des élus. Je vais mettre ça d'ailleurs ici. Comme ça, ce sera plus simple, comme ça je vais centraliser les questions plutôt que sur ma boîte mail personnelle. Voilà, bonne journée.